Bien, mais c'est savoir discerner les temps de Dieu. Amen. Et autrefois, l'homme de Dieu nous a parlé ici de comment savoir discerner les temps de Dieu. Bien, mais il y a des moments dans la vie où si tu rates même une minute de ce que Dieu a prévu de faire dans ta vie, bien, mais tu passes à côté de tout ce que Dieu voulait réaliser dans ta destinée. Alléluia. Bien, mais c'est très important. Étant enfant de Dieu, dans une famille, bien, mais qui doit bénéficier de la bénédiction de Dieu, bien, mais doit être sensible ou capable de discerner le temps que Dieu a prévu la bénédiction pour cette famille. Alléluia. Et souvenez-moi parce que je vais m'appesantir là-dessus. La Bible nous parle de l'histoire d'Abraham. Abraham qui avait sa femme, mais sa femme n'avait pas la capacité de mettre au monde. Un jour la Bible dit, Abraham était assis au chêne de Mamré. Et Abraham a vu 3 personnes passer. Et Abraham a couru. La Bible dit, depuis le temps qu'il était, il a couru et il est allé se prosterner devant ces 3 hommes. Et Abraham a dit, je vous en supplie, ne passez pas cette maison sans pour autant recevoir ce que j'ai à vous donner. Bien, mais cela nous amène déjà à voir qu'Abraham, bien, mais il avait la capacité de discerner le temps de la visitation de Dieu dans sa famille. Alléluia. Et dans l'idée, Abraham avait compris que ces gens, ces hommes, ce ne sont pas n'importe quelle personne qui passe sur le chemin de ma vie. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Il y a tant de familles aujourd'hui qui souffrent. Ce n'est pas que Dieu a prédestiné que cette famille souffre, mais c'est juste parce qu'ils n'étaient pas capables de discerner le moment que Dieu avait prévu pour leur bénédiction. Imaginons ensemble si les jours-là, les 3 personnes-là, Abraham les avait laissés passer sans les inviter dans sa maison. Quelle sera aujourd'hui l'histoire d'Abraham? Est-ce que Sarah pouvait avoir un enfant? Est-ce que l'histoire de Sarah bien, mais aura le sens que cette histoire a aujourd'hui? Si la famille d'Abraham a été visitée, c'est parce qu'Abraham, il avait la capacité de comprendre que ça, c'est le temps de Dieu. Il y a des moments que Dieu peut te parler au travers de la prophétie. Un homme de Dieu s'élève, il te parle les choses. Et les choses là viennent, ça change ta vie. Mais il y a des moments où Dieu ne parle pas au travers de la prophétie. La Bible dit dans Job, il est celui qui parle. Cependant tantôt d'une manière, cependant tantôt d'une autre. Dieu peut te parler au travers juste d'une circonstance, bien mais qu'il crée tout autour de toi. Bien mais pour te permettre d'accéder à la chose que tu désires. Abraham avait besoin d'un enfant qui devait hériter sa bénédiction. Un enfant qui devait toucher aux bénédictions que Dieu avait béni Abraham. Abraham plairait, Seigneur, je m'en vais. C'est Éléazar qui va hériter de ma bénédiction. Le Seigneur avait parlé à Abraham. Non, c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera l'héritier de ta bénédiction. Mais Abraham ne savait pas quel jour que cette promesse devait s'accomplir. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Tu dois être une personne qui sait discerner le temps de Dieu par rapport à sa famille. Amen. Toi qui es parent, un parent ne fonctionne pas comme un enfant. Un parent, c'est une personne qui conduit toute une famille. Un parent ne peut jamais être distrait. Un leader ne peut jamais être distrait. Parce que les jours-là, si Abraham n'avait pas prêté attention à ces gens, l'histoire d'Abraham allait passer tel que nous connaissons. Mais si Abraham a pu amener la bénédiction de Dieu dans sa famille, c'est parce qu'Abraham, il avait discerné que ça, c'est le temps de Dieu, c'est le temps de ma bénédiction. Alléluia. Amen. Il y a des choses que le Seigneur va te recommander de faire dans la vie. Mais il y a des choses bien, mais que le Seigneur ne te recommandera jamais de faire. Mais c'est la disposition de ton cœur qui t'amènera de faire ces choses. Et ces choses, ça sera une source de bénédiction pour toi. Bien, mais Dieu n'a pas parlé à Abraham en songe ou en vision. Que demain à cette heure, je passerai devant ta maison. Prépare-moi ceci, cela. Non. Bien, mais c'était occasionnellement que ces gens passaient par les chemins là. Et occasionnellement, Abraham a compris que ces gens, je ne peux pas les laisser passer ainsi. Je dois créer quelque chose qui peut attirer l'approbation de Dieu dans ma famille.
Église de Dieu, essayons de discerner le temps de Dieu dans nos familles. Il y a tant de familles que le Seigneur a visitées, dans des mariages, dans des voyages, dans des diplômes. Mais ces familles ont été incapables de connaître que ça, ce n'est pas le temps de l'homme, mais c'est le temps de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de familles pleurent la main de Dieu, la visitation de Dieu. Mais Dieu passait déjà devant leur maison. Mais ils n'ont pas été bien capables de comprendre que cet homme, s'il entre dans cette maison, Isaac viendra. S'il mange le pain que je lui donne, Isaac viendra. Qu'est-ce qu'Abraham a donné? Les cahiers, le petit trick, mais qui a attiré une bénédiction qu'Abraham désirait. Est-ce que je parle à une personne? Bien, mais essayons de connaître le temps de Dieu, le temps de la visitation de Dieu dans nos familles. Alléluia. Amen. Il en est de même avec la veuve de Sarepta que nous venons de lire tout à l'heure. La Bible dit, Élie était quelque part dans les torrents de Kérit. J'aime la parole de Dieu, lis ça très bien. Va relire encore à la maison. Tu vas trouver qu'au premier paragraphe, la Bible dit, le Seigneur ordonne à Élie d'aller dans les torrents de Kérit. Il a dit, c'est là que j'ai prévu que je vais te nourrir. C'est là. Et quand tu suis l'autre paragraphe, la Bible répète encore même. Il dit à Élie, parce que là la sécheresse a commencé à frapper, je dois maintenant déplacer mon serviteur. Il a dit, va, je t'envoie maintenant, j'ai une femme veuve. C'est auprès d'elle que je vais te nourrir. Combien sommes-nous ici qui ont rejeté les gens que Christ avait envoyés, qui étaient des canaux de bénédiction pour leur vie? Amen. Amen. Juste parce que tu n'as pas pu savoir discerner que cet homme, que cette personne, il ne vient pas par rapport à mes calculs. C'est un envoyé de Dieu dans ma vie. Il y a des personnes sur la terre, ils n'auront jamais des ailes, mais ce sont des anges de Dieu sur la terre. Amen. Ce sont des bénédictions. Quand tu l'as, tu as tout ce que tu désires. Quand tu le gardes, bien mais la bénédiction de Dieu coule dans ta vie. C'est ainsi que Dieu a créé d'autres personnes sur la terre. Il s'attache à ta vie, tu vois les portes s'ouvrir. Il entre dans votre famille, tu sens les portes s'ouvrir. Et la veuve de Sarepta, la Bible dit, lorsque Élie entra, c'est la première personne qu'il a croisée. C'était d'abord la veuve. En train de ramasser les bois, en train de faire les choses, parce que c'était le dernier espoir de cette femme. Elle disait à elle-même, ce que j'ai fait, si j'ai fini de manger avec mon fils, nous mourrons, parce que la famine dominait dans sa maison. Mais il y a des personnes, quand tu les reçois, tu reçois la provision de Dieu dans ta famille. Amen. Amen.